ce que demain a à t'offrir et non pour ce que hier t'a enlevé. Une belle citation pour ouvrir le rideau de cette émission et aussi pour vous donner un grain d'espoir face aux difficultés de la vie. Bienvenue chez vous, bienvenue dans nos Pinden. Ce matin, je suis avec Fulgencia Routonji. Fulgencia, bonjour. Précieuse, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes contentes de vous retrouver ce matin. Nous vous apportons votre tasse de café, votre émission matinale avec à la clé une bonne dose de bonne humeur et des rubriques enrichies, n'est-ce pas, précieuse Akoron? Bien évidemment, ce matin, nous allons vous faire découvrir un prénom africain. On parlera de la production et de la commercialisation du manioc dans l'instant éco. Et puis, le débat sera également au rendez-vous. Oui, le débat sera au rendez-vous. Nous parlerons des malentendus qui surviennent entre conducteurs de taxi-moto Zémidjan et les clients. Nous en parlerons avec nos invités. Ils sont déjà dans ce studio. Sans plus tarder, voici Merveille du Bénin. Et ces belles images que vous venez de voir sont celles des trésors royaux restitués au Bénin en novembre 2021 par la France. Oui, très exactement. Ces trésors royaux avaient été pillés par la France lors de la colonisation en 1982. Et ils ont été exposés pendant plusieurs années au musée du Quai Branly à Paris. Et il faut dire que c'est après 2 ans de négociations entre Paris et Cotonou qu'ils nous ont été restitués. Bien sûr, les Béninois auront attendu 129 ans avant de voir de leurs propres yeux ces trésors volés par les forces coloniales. Parmi ces trésors, on pouvait voir le trône du roi Guézo, la statue mi-homme, mi-lion du roi Glélé. Et maintenant, nous allons vous faire danser un peu avec le clip du jour. Oui, exactement, précieuse Akerono. Et ce matin, nous retrouvons un artiste qui nous a bercé dans notre enfance.
France, là, avec une belle mélodie, des paroles assez poignantes. Blue Kid d'Almeida, c'est un grand artiste des années 60-80 que nous vous invitons à suivre à travers ce titre, Lolon. Novio mi bacicio Doi luki Maumlo no wa Oyo lava Jogbe se vovo do miano Jogbe nyue ko jogbe fueo Weye le klo Miagbe todo Fike a medio le konulia A medi o le fanfi Fike a medio le kulia O le ji Vivene Amedio itochia o veli que suga Tonji que amedio o veli afikuku Munya medito Mauye Somidoda. Une belle chanson, une belle mélodie avec des paroles assez poignantes. Vous l'avez dit, Fulgensia Rontonji, une chanson Amina qui dit quoi concrètement? Moi, j'ai deux phrases qui ont retenu mon attention. Il disait, bouclier d'Almeida, les 5 doigts de la main ne sont pas égaux, mais lorsqu'ils s'assemblent, ils font quand même de grandes choses. Oh, d'accord. Donc, pour nos amis qui ne comprennent pas français, on a essayé de vous résumer cette chanson. Oui. Une chanson d'espoir, je dirais aussi. Oui. Et en plus de cela, il disait, nous sommes venus les mains vides et nous repartirons les mains vides. Voilà. À quoi servent donc les querelles qu'on a l'habitude s'entraider, s'aimer. Bien évidemment. Et après avoir dansé, nous allons maintenant parler de choses sérieuses. Place au débat et voici ce qu'il annonce.
Avez-vous déjà assisté à une scène de bagarre ou tout au moins de dispute entre un conducteur de taxi-moto communément appelé Zemidjan et son client? Et pourtant, c'est bien fréquent dans les rues et quartiers. Des scènes se produisent et ce, à n'importe quel moment de la journée. Ces disputes tournent souvent au drame. En janvier dernier, un conducteur de Zemidjan a perdu la vie à Ouessé suite à une altercation entre lui et sa cliente, selon les informations rapportées par l'un des journaux de la place. Oui, vu la pertinence du sujet, nos opinions s'est penchée donc sur la question. Alors, qu'est-ce qui cause bien souvent ces altercations entre conducteurs de taxi-moto et les clients et comment les gérer pour éviter des pertes en vies humaines? Nous en parlons et ce sera avec M. Paul Wansoublet. Il est président de l'association des conducteurs de taxi-moto du Bénin. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Et en face de vous, nous avons M. Julio Tometi. Vous porterez sur cette émission deux casquettes. Vous êtes juriste et nous vous recevons également en tant que client, usager de la route. Bonjour monsieur. Bonjour. Et notre première question s'adresse à vous, Monsieur Paul Wansoublet. Qu'est-ce qui, selon vous, est souvent à la base de ces malentendus entre un conducteur de Zemidjan et son client? Pour répondre, permettez-moi de présenter quelque chose. Les zèmes que vous voyez ne sont pas vraiment, ce n'est pas un travail pour eux, c'est un tremplin. D'accord. Ils ont appris quelque chose, mais comme notre pays est façonné d'une manière qui tu connais ou qui te connaît, pour trouver affaire, ils prennent cela comme un tremplin, un travail, un job pour pouvoir trouver mieux. C'est bien que chaque zème sort de chez lui stressé, parce que ce n'est pas ce qu'il a appris. D'accord. Sur la voie, les clients eux-mêmes provoquent les zèmes. Et comment? Et comment, justement? Quand ils arrêtent le zème, ils oublient de faire la politique de leurs moyens. Pourquoi je dis la politique de leurs moyens? Vous voulez à tel endroit. Vous disiez au zème, bon, je m'en vais à tel endroit. Zème, c'est un prestataire de service. Il vend son service. Vous dites, c'est combien? Le zème vous fait le prix et il s'attend à ce que vous débattez. Non. Vous dites 7 ans. D'abord, c'est une mesure à la personne du zème d'abord. C'est que le zème ne connaît pas le prix de ce qu'il fait. Et vous lui dites 7 ans. Vous l'apprenez d'ici et là-bas 7 ans. Alors que l'État n'a jamais fixé un prix. Les zèmes également n'ont jamais mesuré les distances pour pouvoir fixer un prix. Oui. Mais le client, lui connaît le prix, il dit 7 ans. C'est frustrant. Maintenant, ce qui est encore frustrant, ce qui amène plus bagarre, n'ayant pas la politique de vos moyens, vous avez peut-être un billet de 500, 2000 francs ou de 2000, vous ne signalez pas. Le zème accepte tout bonnement, vous amenez. Il vous amène, vous descendez, peut-être c'est à 100 francs, vous lui tendez 500. Le zème ne sera pas d'accord. Et d'ailleurs, vous les voyez régulièrement au bord, aux abords, il présente un billet de 500 ou de 2000 tout en cherchant la monnaie. Mais est-ce qu'il est sorti pour aller chercher de la monnaie ou bien il est sorti pour aller travailler? Il est sorti pour aller travailler, pour avoir son gain. Mais vous dites, ah mais c'est votre argent à chercher la monnaie. Il va trouver la monnaie où? Peut-être qu'il avait certaines monnaies sur lui. Et dans la mêlée, il a donné 200, 300, ainsi de suite, et il est à coup de monnaie. Et vous lui tendez 2000. Il va faire comment? Alors que le client est pressé. Ah, faites vite pour que... Alors là... On vous comprend, hein. Monsieur Julio Tometi, Monsieur Wansoublet a énuméré quelques difficultés de ces conducteurs de taxi-moto. Alors vous êtes usager de la route. C'est sûr que vous avez déjà recours à ces Zemidjamen.
Quelles sont vos difficultés? Nous sommes tous usagers de la route. Oui. Et quoi que vous soyez, vous avez certainement dû prendre Zému une fois. Que vous ayez moto vous-même, que vous ayez voiture, il vous arrive un jour ou l'autre forcément de prendre Zému. Donc nous sommes tous usagers. Nous avons recours au service des Zému. De ce point de vue, il faut dire que autant la situation présentée tout à l'heure, autant il y a lieu de se demander, bon, à qui incombe la responsabilité. C'est-à-dire tantôt qui ne sont pas prestataires, je me mets dans la peau de l'usager pour dire en fait en vérité que c'est ce qui doit se montrer plus professionnel, c'est le ZEM qui présente, qui propose un service. Et donc moi je me dis bonnement, est-ce qu'il ne reviendrait pas aux ZEM sur la question notamment de la monnaie, de demander le client, d'une certaine manière, peut, de manière péremptoire, dire c'est tel, en fait, tout est dans le langage. Il y a une différence entre « ah, c'est tel que j'ai ». C'est différent de non, c'est tel l'endroit où je vais. Et donc, à tout moment, j'estime que le ZEM doit avoir, le ZEMidian, en fait, doit avoir toute la patience nécessaire, d'accord, pour pouvoir gérer ces cas-là. Parce que quand bien même le ZEMidian n'est pas un métier qu'il a appris, c'est une profession dans laquelle il est et c'est un service qu'il offre. Et c'est pourquoi, comment dire, beaucoup avaient dit, pour éviter ces cas de dérapage-là, et je suis heureux que ce soit le président comment dire, de l'association. Donc, c'est pourquoi, en fait, les formations, les sensibilisations doivent être des choses qui doivent être régulièrement, en fait, à l'endroit de ces émigrants-là, pour quand même arriver à contrer quelques velléités que nous observons. C'est vrai, on ne peut pas incomber la responsabilité rien qu'aux émigrants, non pas rien qu'aux usagers. La responsabilité, elle est partagée, mais moi, je dis, elle pèse beaucoup plus sur les émigrants qui, dans sa position, est le professionnel qui offre un service. Justement, j'en viens, Monsieur Paul Boissoublet, on constate que généralement, beaucoup de Zémidjans ont un tempérament fort. À la moindre malcompréhension, ils n'hésitent pas à élever le ton. Qu'est-ce qui explique cette agressivité des Zémidjans? En plus de ce que je vous ai expliqué tantôt, le stress, d'abord il est stressé en quittant chez lui, et le fait que, peut-être, il vous a demandé, avez-vous la monnaie? Vous avez dit oui. Ah, arrivé là-bas, vous dites, ah, j'ai oublié la monnaie à la maison, voilà, j'ai 500, j'ai 1000 francs, bon. C'est frustrant, c'est frustrant. Le ZEM hausse le ton. Mais depuis là-bas, je vous ai demandé, vous avez la monnaie? Vous avez dit oui. Mais pourquoi vous me dites ça maintenant? Il y a de quoi? Maintenant, il faudrait que le client ou la cliente essaye d'aller, c'est-à-dire en compréhension avec ce dernier. Mais la compréhension n'existe pas parce que c'est-à-dire le client est exigeant. Je fais ci, il faut, il faut. Il se met en grand patron. En grand patron, le ZEM ne serait pas d'accord. J'ai ma moto, c'est moi qui ai mis mon carburant dedans, c'est moi qui conduis. D'abord, la société prise, ta vie était dans ma main et j'ai fait tout possible pour venir te descendre. Mais il faut qu'on ait, c'est-à-dire en dialogue, qu'on se comprenne, qu'on se complète dans ce que nous pouvons pour finir avec ce que nous avions commencé du début là-bas et ici. Et vous, en tant que président de l'association des conducteurs de taxi-moto Zémidjan, est-ce qu'il vous est arrivé déjà de régler ces cas? Oui, et nous sensibilisons beaucoup. Nous passons même de PAC en PAC, de PAC de prédilection de chacun, afin de les sensibiliser. Mais il y a toujours des brebis galeuses, comme vous le savez, dans n'importe quelle structure, dans chaque corporation, il y a des brebis galeuses. Et cela se produit à tout moment, de par le stress. Je suis, par exemple, un technicien, un technicien supérieur en génie civil, ce n'est pas mon métier. Je n'ai pas appris ça. Mais me voici contraint de faire cela. Je suis ingénieur, je suis ci, je suis ça, mais je suis contraint de faire ça. Ce n'est pas chose. Et puis, la manière dont on considère même les porteurs des habits jaunes là, c'est encore autre chose. C'est des délinquants, c'est des
va-nu-pieds, c'est de ci, c'est de moins que rien, et ainsi de suite. Tout ça là fait que ils sont toujours sur le truc. On nous arrive de régler, de leur donner la patience, le client que vous avez accepté. Moi, je refuse toujours quelque chose. Le client n'est pas roi chez moi. Le client que j'ai accepté est roi. Parce que beaucoup disent, le client est roi, tu te présentes. Oui, quand tu viens, que le client est roi, je dis non, je n'étais pas encore accepté. Le client que j'ai accepté est mon roi, ou ma reine. Donc voilà. Donc, il ne faudrait pas que le client aussi jase sur le ZIM pour pouvoir dire, parce qu'il est moins que rien, il veut son argent. Mais la moto que conduit le ZIM, c'est des centaines de mille. C'est à cause de choses là. Et il prend des risques. Il supporte la chaleur du soleil, le soleil le brûle à tout moment, le vent, la poussière, toutes sortes de maladies. Il brave toutes sortes de maladies pour pouvoir rendre ce service à la population. Mais il faudrait que la population vraiment les considère. Bien sûr, moi j'ai envie de rester avec vous pour vous demander qui est conducteur de Zembinjan aujourd'hui à Cotonou, parce qu'on voit quelqu'un qui conduit sa moto, il est conducteur de taxi moto, bien évidemment avec son maillot jaune, un numéro est inscrit. Parfois on se demande, est-ce que vous faites des vérifications par moment pour savoir qui fait quoi dans ce métier-là? Voilà justement. Avant, j'étais un syndiqué, j'ai fait le syndicat, et nous assainissons vraiment ce truc. On contrôlait les numéros, ci, cela. Mais aujourd'hui, la mairie a écarté le syndicat, a écarté les responsables des ZIM eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'on constate? Chacun prend sa moto, mais achète un maillot jaune, mais non, ben voilà, il peut mettre un numéro quelconque, il peut mettre un numéro de téléphone, un numéro de châssis, ou un numéro imaginaire, peut-être qu'il va correspondre à un numéro de quelqu'un d'autre. Il va commettre un forfait, oui. Peut-être que la personne a retenu ce numéro. Le numéro correspond à une tierce personne. Oui. On va chercher, peut-être on est allé à la mairie, on a retrouvé le nom, et ainsi de suite. On ira arrêter ce dernier. Cela est arrivé plusieurs fois. Et puis bon, je ne peux pas compter tout ici, plusieurs cas. Et on a emprisonné beaucoup de personnes. Donc, la mairie, aujourd'hui, met rien que la police municipale sur le terrain, et on dit qu'on contrôle une tasse. La tasse. Est-ce que vous, en tant que président, vous êtes rapproché de la mairie pour une franche collaboration? La mairie, nous nous sommes rapprochés de la mairie à plusieurs reprises. Nous avions fait des doléances, écrites, verbales, et ainsi de suite, mais ça n'a pas porté. Parce que d'après nos investigations, ils collectent les tasses à vos niveaux, ils vous attribuent quand même de numéros. Il doit y avoir de suivi par rapport aux numéros que portent ces ZIM. Parce qu'il en va de la vie et de la sécurité des usagers. Exactement. Ce sont eux-mêmes qui causent l'insécurité dans la ville. Oui, parce que une personne peut avoir deux numéros. C'est un exemple que je vous donne, un exemple palpable que je vous donne. Une personne peut avoir deux numéros. Parce qu'ils ne font que changer de numéro. Un numéro que j'ai porté il y a un an, je vais pour refaire encore ce qu'ils appellent le droit assis, alors que sur la carte, c'est une carte d'inscription. Mais ils n'ont jamais écrit droit assis là-dessus. Nous leur avons dit, créez une autre taxe. Et là, nous allons comprendre que ça, c'est une taxe. Et nous prendre la carte de recensement comme droit de taxi. Mais ça n'a pas été compris. Nous allons revenir à vous et vous allez nous donner des astuces pour identifier un vrai conducteur de taxi-moto du faux. Alors, monsieur Julio Tometti, alors quelles sont les voies de recours qui s'offrent à un client qui s'est fait, par exemple, agresser par un conducteur de taxi-moto? D'abord, je ne voudrais pas que, je suis en train de voir en fait un défenseur de nos émigrants, mais il faut dire que, comme je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de cas où ce sont eux en fait
qui sont coupables d'une certaine façon. Parce qu'on ne peut pas se dire parce qu'ils sont stressés, ils n'ont pas forcément envie de faire ce qu'ils vont. Ça ne doit pas être une raison, en fait, pour alimenter un certain nombre de velléités. Je vais citer un ou deux cas. Il y a eu un cas qui m'est arrivé une fois. Le Zéminyanki n'apprécie pas bien là où vous lui avez indiqué. Et il dit un montant. Et chemin faisant, il se rend compte lui-même que je ne considère pas l'endroit. Et quitte à rentrer dans les vont, il commence par rechigner pour dire le montant que j'ai dit est trop faible par rapport à l'endroit où je suis en train de venir. Alors qu'il avait semblé reconnaître que là où vous lui aviez indiqué, il dit non, que là maintenant vous devez compléter. Alors qu'on s'est entendu sur un montant au départ. Et là, bienvenue les dégâts. Deuxième élément que je voudrais citer, vous prenez votre ZEM et en cours de route, le ZEM a eu une panne. D'accord. Le ZEM, il y a en fait dans tout contrat de transport, en fait, le contrat de transport, c'est un engagement, d'accord, d'un professionnel qui s'engage à transporter un individu d'un point A à un point B, en lui garantissant sécurité et ponctualité, d'une certaine façon. Il a une panne. Vous êtes pressé pour aller là où vous allez. Et vous dites, non, là où je vous ai amené, il faut que vous me payiez pour ce montant. Et il se permet même de fisser. Il est arrivé même où, d'une certaine façon, ce qu'on peut appeler même panne bête, comme quelqu'un dit panne sèche, dit en cours de route, c'est panne d'essence. Ce qui se comprend mal. Il dit, non, vous me donnez l'argent pour que je prenne ou bien, bon, l'autre est pressé, n'ayant pas de carburant à côté, il dit, moi je continue. Je dis, non, vous devez me payer pour le moment, alors que nous avons pris un engagement pour une distance donnée, pour un point donné, n'ayant pas encore été au point, c'est-à-dire que la prestation n'a pas été exécutée. Avions-nous prévu que la prestation soit saucissonnée à un moment donné? Non, ça veut dire qu'il y a lieu de s'entendre. Mais ils ne voient pas ça souvent de cette oreille-là. Ils veulent imposer un montant. C'est pourquoi je disais tantôt, le stress, le fait de ne pas vouloir forcément de cette fonction, que ce soit peut-être imposé ou autre, ne doit pas être un motif en fait pour mettre les usagers, comment dire, en difficulté, surtout lorsqu'il s'agit de la nuit. Et l'autre chose, il y a des gens qui prennent en fait les ZEM. Vous prenez les ZEM, vous vous rendez compte vous-même que vous n'êtes pas en sécurité. La manière dont il conduit, il vous parle une fois, vous sentez que celui-là n'est pas lui-même parce que, excusez-moi, il aurait pris des stupéfiants, il aurait pris de l'alcool. Vous ne vous sentez pas en sécurité. Vous demandez à vous arrêter que je ne continue plus la course. Et il refuse en plus. Il refuse en plus. Donc voilà tant de situations sur lesquelles il faut être regardant pour ne pas dire justifier les écarts des émigrants en tenant compte de leurs conditions sociales d'une manière ou d'une autre. Revenez à ma question, les voies de recours. Nous sommes en deux matières, en une matière civile et une matière pénale. La matière civile, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de disposition spécifique pour le contrat même de transport de personnes, en fait, dans notre législation, et plus précisément le ZEM, qui n'est même pas encore bien encadré. Donc, on se rabat sur le droit commun. Ça veut dire que lorsqu'il y a difficulté d'entente, c'est qu'il faut saisir les juridictions. Mais la plupart du temps, le montant est si infime que généralement, on n'arrive pas. Voilà. Et donc, cela, ce qui donne, parce qu'on sait qu'on ne peut pas intenter un procès pour un intérêt de 500 000 francs, ça veut dire qu'à un moment donné, on a tendance à vouloir régler avec la main. Donc, c'est-à-dire les voies de fait. Le client attaque le Zémian, c'est le Zémian qui attaque et donc bienvenue les dégâts. À ce moment-là, nous ne sommes plus en matière civile, nous sommes en matière pénale. Il y a voie de fait, il y a coups et blessures volontaires et donc l'unité de police le plus proche est habilitée à faire son travail, quitte à les conduire après devant le parquet. Il y a des disputes qui tournent très mal, qui tournent au vinaigre. Justement, là, c'est pourquoi je disais tantôt, là, ce n'est plus question de ZEM, de transport, mais c'est coups et blessures volontaires ou voies de fait, et ce n'est que sur cette base-là que les intéressés seront poursuivis en raison de la responsabilité de chacun dans le fait qui est arrivé. Peut-être les sanctions. Non, les coups et blessures volontaires, c'est à partir de suivant la gravité. C'est à partir de 6 mois. Donc, il y a les peines privatives de liberté qui vont de 6 mois jusqu'à 5 ans. Il y a les peines pécuniaires, c'est-à-dire des dommages
et d'intérêt, et il y a des peines, comment on appelle, des interdictions qui peuvent venir notamment pour l'intéressé suivant le degré de l'acte qui aurait été accompli. Donc 2 choses, peine privative de liberté et peine pécuniaire en tenant compte de la gravité. Puisque des coups et blessures volontaires, comme vous le dites tantôt, ça peut amener jusqu'à un homicide, que ce soit volontaire ou pas. Et donc, ça veut dire qu'en termes d'homicide, nous allons à une peine qui va à au moins 10 ans, c'est-à-dire la réclusion criminelle jusqu'à 20 ans. Donc, suivant la gravité, ça veut dire que les petits faits d'une valeur, d'un intérêt de 500 qui sont en jeu peuvent conduire des gens, l'un peut-être au cimetière et l'autre peut-être en prison. Donc vraiment, il faut savoir raison garder. Et le débat se fait en ce moment également sur nos forums de discussion. On va y jeter un clin d'œil rapidement avec ce témoignage que je vais vous livrer. Pour une pièce de 500 francs plus ou moins abîmée, Zemidjan, il refusa de prendre la pièce malgré la supplication de sa cliente. Finalement, la situation s'est dégénérée. Un coup de poing dans le quartier de Vossa-Podji la nuit du vendredi 7 juin 2022 dernier. Maigrichon, le Zemidjan, s'est fait défigurer sérieusement par sa cliente, une dame robuste, juste un petit apport, nous dit Séraphin. Votre réaction par rapport à ce témoignage? On vous donne la parole en premier, Monsieur Paul Rouenceau-Blais. Malheureusement, des choses comme ça se passent. C'est déplorable. Mais je remercie grandement le ministre qui a pris, je ne sais pas, un arrêté ou bien écrit, enfin, c'est un arrêté, n'est-ce pas, en interdisant cela. À travers un communiqué. Ah, merci beaucoup de m'avoir fait. Donc, cela, nous essayons, enfin, moi et mes militants, nous essayons d'être un prédicateur de la bonne nouvelle partout où nous passons. Pour qu'on ne refuse plus des pièces, disons, des pièces qui... Oui, les ZIM refusent parce que les vendeurs d'essence refusent, et par finir, le ZIM ne sait pas là où, ne sait plus, là où il va utiliser. Non. Maintenant que c'est interdit, que, comme m'a soufflé sur le juriste, vraiment, nous sommes heureux aujourd'hui de prendre et de dépenser. Parce que pourquoi le ZIM refuse? Il prend, il n'arrive pas à dépenser. Et ça reste dans sa poche. Il sait qu'il a l'argent, mais il ne peut pas dépenser. Je remercie beaucoup le ministre qui a pris cet arrêté. Et vraiment, je pense que cet événement, si ça reproduit, il faudrait qu'on applique ce que le juriste a dit tout à l'heure. Sincèrement, c'est que la personne a cherché, il a trouvé. Oui, il faudra appliquer la loi. Et voilà, il faudrait appliquer la loi. Bien, Vous voulez réagir par rapport aux propos de M. Tometi? Exact. Tout à l'heure, je disais beaucoup de choses, mais il faut comprendre qu'au Bénin, les hymnes ne sont pas des professionnels. C'est vrai, parmi les hymnes, il y a des lettrés comme les autres, il y a des personnes qui sont vraiment, qui ont reçu de bonne éducation et qui font très bien la chose comme cela se doit. Mais la majorité, c'est tous ceux-là qui quittent dans des villages et qui ont appris qu'à conduire ZIM, à Cotonou, procurer de l'argent, ils viennent ne connaissant pas le code de la route, ne connaissant pas des endroits, ils acceptent comme il l'a dit tout à l'heure. Et en conduisant, imaginez par exemple quelqu'un qui a pris, un ZIM qui a pris quelqu'un de Tokpa à Kravikota, qui l'a dit 300. Mais maintenant, sur la route, il allait, il dit, mais comment, nous ne sommes pas encore arrivés à l'endroit. La personne dit, non, il reste un peu. Fatigué, il s'est arrêté. Il dit, mais non, je ne peux plus prendre 300. Alors qu'ils étaient entendus. Bonjour les dégâts. Donc, moi, ce que je demande aujourd'hui, dialogue franche avec et le client et le ZIM. Deux, quand les gens se veulent prendre ZIM, quand le ZIM porte lunettes noires, là,
Vraiment, il faut demander que le zème enlève ses lunettes. Que vous voyez ses yeux. Un, deux, approchez un peu de vous de zème pour le sentir. Est-ce que... Il y a également de mauvaises odeurs. Hein. Mais bon, ok. Par moment, pas Si dans les vous sentez une mauvaise odeur, c'est mieux qu'il vous terrasse. Et que ce serait peut-être la mort, ou des blessures, ou bien des handicaps, et ainsi de suite. Donc, approchez-vous de zème pour voir quelle sorte de personne il est, comment il est, c'est-à-dire, étudiez votre conducteur. Et vous savez, parfois, le habillement laisse à désirer. C'est des t-shirts déchirés, délavés, portés à plusieurs reprises, qui repoussent parfois le client. Exactement. Si je suis client, je ne peux jamais monter sur de tels zèmes. Non. Si je suis client, un zème comme ça, qui porte l'habit déchiré, qui est sale, crotté d'une manière là. Non, il n'a qu'à partir. Je serai là, je verrai un zème qui serait à mon goût. Qui vous et je vais partir. Bon, maintenant, les clients sont pressés, je suis pressé. Mais pressé, vous êtes pressé pour vite aller, mais vous n'êtes plus allé, vous n'êtes plus retourné. Et qu'est-ce que vous avez fait? Je suis pressé là. Donc, c'est pourquoi moi je conseille vivement aux clients des zèmes parce que vous voulez rester avec la personne pendant quelques minutes sur la moto, vous allez dialoguer, vous allez faire tout, mais étudiez-le un tout petit peu pendant quelques secondes. Oui, merci beaucoup à M. Paul Ronsoublet. Nous revenons au message WhatsApp. Il y a Mme Gisèle Dantinon qui dit ceci. Bonjour, le zème est un moyen de transport qui soulage énormément les populations dans leurs déplacements. Les malentendus proviennent souvent au sujet des montants négociés, parfois l'excès de vitesse. Pour ma part, j'essaie toujours de garder mon sang-froid, en me disant ultérieurement que le Zémidiaman est un potentiel agresseur et qu'il ne faut pas trop tirer en longueur avec lui. Quand c'est l'excès de vitesse, s'il ne ralentit pas, je jette exprès une de mes chaussures et je lui dis de s'arrêter pour aller prendre ça. Dès que je descends, je lui donne l'argent et je prends un autre zème. Les risques sont énormes et impactent la santé, les maux de dos, les douleurs dans le corps. On respire la poussière et les gaz d'échappement. Quand il pleut, c'est encore une autre affaire. Bref, c'est à améliorer. Monsieur, on a d'autres messages encore? Oui. Allez-y. Il y a Naya Lawson, elle dit « Cette corporation comporte pour la plupart des drogués, des personnes aigries parce que, obligés de faire zème pour survivre et pour peu, ils s'en prennent aux clients. Parfois, même sans raison concrète. Il arrive parfois des désagréments. Il y a des zèmes débraillés avec des odeurs. La laine a coupé de souffle. Vous êtes libre de descendre ou subir jusqu'au bout. » Bien évidemment, nous ne sommes pas là pour jeter ce matin la pierre aux conducteurs de taxi-moto, mais quand même, on aimerait bien que ce métier-là, cette corporation soit plus réaménagée. On en fera peut-être un débat pour parler de tout ça. On va inviter les membres de la mairie, pourquoi pas, pour en parler. Je serai aux anges ce jour-là pour leur donner ce qu'il faut, et ce qu'ils font qui est mauvais, et ce qu'il faut vraiment. Oui. Alors, que pensez-vous de la stratégie de Mme Gisèle Dantinon qui elle laisse une paire de chaussures et elle vous dit « je ne continue plus ». Vous voyez ma main? Je l'applaudis pour ça. Parce que quoi? Arriver à bon port est mieux que de rester sur la voie. Que d'avoir des choses, ça dit de malaise après, de blessures, des os cassés et autres. Donc, vraiment, je l'applaudis. Et je la remercie ici. Tous nos clients, tous les clients, les preneurs de zème peuvent agir de cette manière. Je pense que les zèmes comprendront que, mais attention, nos clients n'aiment pas ci, nos clients n'aiment pas ça, et ainsi de suite. Ça va les amener
à comprendre ce que nous autres, nous responsables, nous, les enseignants. Parce que quand vous enseignez et que vous ne parez pas votre enseignement, vraiment, il y a des choses. Il y a beaucoup de personnes qui prennent même 2 personnes sur la moto, alors que c'est interdit. Et on voit, on regarde, je dis, mais ça là, quand je le vois, je dis, mais vous êtes en danger. Quand la police vous arrête maintenant, vous allez dire, ah, pardon, patron, pardon. Dieu merci que la police aujourd'hui, le mot qu'ils n'aiment pas entendre, c'est pardon. Alors, monsieur Julio, votre avis par rapport au message reçu? Je voudrais saluer d'abord Madame Gisèle Dantinon, que je connais personnellement. Elle fait partie d'une de mes encadreurs. Je la salue au passage. En toutes circonstances, il faut toujours éviter, comme elle le dit, d'engager un bras de fer avec, ou de contrarier même en fait les éminents, parce que vous ne savez jamais de quoi il est capable. Vous ne savez pas jusqu'où en fait une petite situation pourrait dégénérer. Donc le mieux c'est d'éviter tout accrochement. Et donc à partir de ce moment-là, tous les voies et moyens, comme la stratégie qu'elle a indiquée, elle est très bonne, la bienvenue. On peut multiplier d'autres formes. Il y en a qui vous disent parce que bon, ils ont vraiment envie d'uriner, vraiment il faut qu'ils urinent et ils descendent. Il y en a quand ils descendent, ils leur remettent leur argent. Pour dire ma sécurité est mieux, parce que quand vous voulez discuter de l'argent, encore, vous allez encore engager d'autres discussions. Non, il y a plein de manières de pouvoir, se soustraire de cette relation, mais de ce contrat qui, à coup sûr, n'ira pas à bon terme. Il y a aussi, en fait, je voulais faire observer, en parlant de la professionnalisation, je constate quelque chose depuis un moment. Il y a des sociétés maintenant qui organisent. Je ne voulais pas faire, je ne veux pas faire de publicité pour. Non, sans citer de nom. Sans citer de nom, pour faire de la publicité, mais on a l'impression que les éminents qui sont sous, dans ce lien-là, ils sont d'abord plus propres, ils sont d'abord plus courtois d'une certaine façon, et donc j'ai l'impression qu'il y a un travail qui se fait à ce niveau-là, et c'est pas n'importe qui vont. Je pense qu'ils doivent même, peut-être fournir des pièces. Il doit avoir des critères de sélection qui fait que ils sont un peu plus professionnels en fait que le commun des mortels. Donc peut-être c'est des choses qu'il faut encourager, avec aussi l'appui des différentes associations, les accompagner au mieux pour que les brebis galeuses, on puisse les extirper de l'eau. Oui. Ceux qui peuvent faire le travail et nous garantir une sécurité, on leur donne la formation, la sensibilisation nécessaire. Merci beaucoup, monsieur Julio. Le temps qui nous est donné est en train de finir déjà de ces cours. Monsieur, je vais vous donner la parole. Maintenant, votre mot de fin. Allez-y rapidement. Mot de fin. Mot de fin, moi, je demanderai des excuses à nos clients pour les désagréments que nos militants leur font subir. Et je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure. S'ils veulent prendre des hymnes, qu'ils regardent les hymnes. Est-il bien habillé? Est-il vraiment sobre? Comment c'est rouge? Ses yeux. Bon, il y a des personnes qui ont des yeux rouges naturellement. Mais comment il se comporte sur la moto? Il n'a qu'à vérifier certaines choses rapidement, avant de mettre leur vie dans la main de ce dernier. Merci à vous, chers invités, d'être venus à nous ce matin. Merci d'avoir donné vos points de vue. Amis téléspectateurs, la colère nous induit souvent dans des situations pas très reluisantes. Un grain de patience aurait suffi pour taire les querelles, dialoguer pour ne pas venir aux mains lorsque des disputes éclatent entre clients et émigrants. À présent, on va prendre une petite pause avant de vous retrouver pour la deuxième partie de cette émission. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB, avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio, votre télévision nationale et BB24 en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous.
Retour à plateau pour découvrir avec vous le prénom du jour, le prénom africain. Fudensia, vous nous proposez quoi? C'est Ojulari, le prénom du jour. C'est le prénom que nous allons redécouvrir ce matin. Ce prénom influence-t-il la personnalité de Ojulari? Suivez. Normalement, selon la tradition africaine, nous devons donner les noms endogènes. C'est un devoir normalement de donner les noms endogènes dans des circonstances du mariage, dans les circonstances du parcours des parents de l'enfant. À mon avis, c'est ces paramètres-là qu'il faut regarder afin de donner un bon nom significatif. Souvent les noms sont longs mais on coupe. Ojulari, Arinu, Oya. Donc ça veut dire quoi? Nous voyons de vue comme ça, mais notre intérieur, notre ventre, on ne le voit pas. Un ennemi maintenant peut ne pas te montrer qu'il est ton ennemi. Dans Ojulari, le gars veut te tuer dans quelques minutes, mais tu le vois, il va rire avec toi. Il n'y a pas d'interdit, par exemple, pour les noms endogènes. Il y a des interdits dans les noms fétiches. C'est les féticheurs qui ont d'interdits. Eh bien, précieuse Akweronwa, nous venons ici de découvrir le prénom Ojulari. Et après le prénom africain, on va maintenant passer à d'autres rubriques. La capture d'écran que vous aimez bien. Quelle image nous parle ce matin après ceci? L'image de ce matin, nous allons la découvrir sans plus attendre. Et voilà, avec la complicité de la régie, l'image qui est là. On voit une jeune fille, Sakodo, qui dit à son père, « Papa, je vais chez une amie étudier. » Et le papa qui répond, c'est ce que ta maman disait à ses parents pour venir me voir. Retourne vite te coucher. Ah oui. Papa, un père de famille assez méfiant. Il est méfiant et comme on le dit souvent, comme le dit l'adage, un vieil homme assis voit plus loin qu'un jeune homme debout. C'est sûr que le père, il a usé de cette tactique-là lorsqu'il était jeune. Et il a dit, c'est ce que ta maman disait à ses parents pour venir me voir. Et si jamais la fille était sincère, si jamais la fille voulait sérieusement étudier avec une amie? Point d'interrogation. On ne le saura pas de toute façon. Bon, il fallait peut-être laisser la fille, avoir confiance en sa fille et la laisser. C'est également ça, le dialogue enfant-parent qu'on devrait privilégier avec nos enfants pour que, surtout vos filles, ne vous cachent plus rien désormais. Et puis, dans cette émission, nous avons pris l'habitude de vous donner des idées entrepreneuriales. Ce matin, nous allons parler de la production et de la commercialisation du manioc. Que gagnez-vous à entreprendre dans le secteur? Instant écho. Instant écho, c'est avec vous, Fudensia Runtonji. Oui, et on démarre. Il faut dire, précieuse Akweronwa, que la filière manioc au Bénin est une culture rentable à l'économie agricole au Bénin. Et le manioc occupe la deuxième place des spéculations cultivées en termes de superficie emblavée. Il occupe la première place dans la culture des racines et tubercules, soit 54% de la superficie et 59%
% de la production totale. La superficie nationale cultivée en manioc est passée de 186 000 hectares en 1998 à 279 hectares en 2014. La production de manioc permettrait d'éviter une augmentation des importations alimentaires et de réduire la dépendance alimentaire. Le manioc constitue l'une des principales cultures prioritaires identifiées par le gouvernement du Bénin dans le plan stratégique de développement agricole PSDA. En 2010, précieuse, le Bénin avait produit 3 445 000 tonnes de manioc selon les chiffres du ministère de l'Agriculture. Et il faut préciser que le manioc représente 2,8% du produit intérieur brut et 8,3% du PIB agricole. Et en dehors de la consommation, le manioc et ses dérivés sont produits principalement pour le marché. Le manioc est utilisé en industrie pour la fabrication de l'amidon et de l'alcool. Est-ce que vous connaissez les dérivés du manioc? Oui, bien sûr. Le gari et le tapioca. Le tapioca. Certainement que vous avez d'autres informations à nous apporter. En Côte d'Ivoire, ils utilisent le manioc pour faire du Voilà, vous avez compris. Alors, et selon les experts de l'Institut de la recherche agricole au Bénin, la situation offre une opportunité au Bénin de se positionner sur les marchés régionaux et internationaux avec des produits de qualité afin d'impulser une nouvelle dynamique aux exploitations productrices de manioc et ses dérivés. La culture du manioc dans les départements du plateau, des collines, de l'Atlantique et du Zou ont dégagé à eux seuls plus de 76% de l'offre totale de manioc frais, soit 2 296 502 tonnes au cours de la campagne 2010-2011. Et la production, la transformation et la commercialisation du manioc et de ses dérivés fait intervenir un nombre important de personnes vulnérables, dont les jeunes femmes et les jeunes garçons. Elles sont constituées des jeunes déscolarisés, des femmes qui travaillent individuellement ou qui se réunissent en groupement. Il faut ajouter, précieuse, que plus de 500 000 producteurs pratiquent la culture de manioc dans toutes les régions du Bénin. Et plus de 700 000 femmes sont engagées dans les activités de transformation et de commercialisation dans l'ensemble du pays, avec tous les métiers annexes qui se rattachent à cette activité. C'est plus de 1 500 000 emplois permanents et saisonniers, dont plus de 70% sont exercés par des femmes. C'est pas peu, hein? On pourrait dire donc que cette activité est rentable? Oui, c'est rentable. Vous pouvez vous y hasarder et vous allez voir. Ça va porter des fruits. Oh, pourquoi pas? Je vais y penser, Fulgencio Arontondier. Cette émission est faite également pour vous apporter de la joie et surtout de la gaieté dans vos maisons. On va redanser, si je peux le dire ainsi. Oui. Et Lolon, c'est le titre que nous vous proposons ce matin. C'est un titre que nous propose Bloki d'Almeida. Oui. Sojogbe se vovo do miano Jogbe nyue ko jogbe fueo Weye le klo Miagbe todo Fike medio le konulia Amedi o le
Un message qui porte une teinte d'espoir. J'espère que vous avez exécuté quelques pas de danse. Fulgencia, on va devoir dire au revoir aux téléspectateurs. On est déjà, je dirais, à la fin de cette émission. Oui, bien sûr, précieuse après Renaud. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis donc. Merci à toute l'équipe technique. Nous vous souhaitons de passer une très belle journée et à bientôt. Ciao.